On dirait Jeff Tuch quand il arrive à Monaco, c'est pareil. Hein. C'est une petite astuce qu'on te donne chez la Mafia Nomade. Ils ont démonté la station, mais démonté. Ils ont tout cassé, ouais. Tout cassé. Ok, ferme la porte, Minou. Soit on sort le tuyau d'arrosage, puis qu'il va falloir pomper un réservoir. Et pour se venger, eh ben, ils ont cramé tout ce qui était français. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Et coucou les copains! Salut. Aujourd'hui on fait étape à Sali. Oui, Sali, c'est un ancien comptoir portugais d'échange ici. Et c'est une station balnéaire qui est très réputée au Sénégal. Alors, généralement on fait pas les coins comme ça. Mais là, il faut un peu voir un peu tout, les côtés un peu sauvages, les côtés un peu locaux et les côtés un peu touristiques. On est obligé aussi de partager un petit peu. Et puis c'était sur la route surtout, donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici à Sali. Alors c'est une très jolie ville. Il y a plein de choses, évidemment il y a plein d'hôtels, il y a des casinos. C'est vraiment une vraie station balnéaire en fait, où on retrouve à peu près tout ce qu'il faut. Il y a énormément de touristes, on a vu énormément, sans que ça soit péjoratif, des blancs. Bah oui, parce qu'ici on n'en voit pas beaucoup. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de touristes qui viennent de l'étranger, beaucoup de Français, beaucoup de Belges, beaucoup de Hollandais. Et ils viennent ici se poser pour les vacances, etc., etc. Il y a même des gens qui habitent ici, des locaux qui ont des restaurants, etc. Donc c'est vraiment une ville, une vraie ville touristique. Et on n'en avait pas fait depuis qu'on était au Sénégal d'ailleurs, parce que les grosses villes qu'on a fait, c'est touristique, oui, mais c'est un peu moins impacté au niveau du tourisme. Donc là, on va se balader à Sali. Pourquoi? Pour une seule raison. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les plages de Sali sont réputées pour être magnifiques. Ouais. Donc du coup, on vous emmène voir les jolies plages de Sali, les copains. C'est parti, on est en train de marcher, on a laissé Corleone sur le parking du casino. Ah oui, c'est la mafia, mon cousin. On ne le laisse pas n'importe où, nous. on dirait Jeff Tuch quand il arrive à Monaco, c'est pareil. Hein. Ouais, tu vois, il y a des hôtels comme ça, Resort et Spa, Palm Beach, tu vois, des trucs 4 étoiles, 5 étoiles. Il y a plein de gros trucs vraiment touristiques, c'est ultra touristique. Mais c'est pas ce côté qu'on va essayer de vous montrer, on va essayer de vous montrer Palm Beach, donc la plage de Sali. On y va tout de suite, les copains. Bon les copains, franchement c'est vraiment une place qui est vraiment très belle. C'est Salma qui l'a trouvé, hein. C'est la minette qui m'a dit viens on va à Sali, on va voir ce que c'est. Il paraît que c'est magnifique les plages. Et effectivement elle avait raison. De toute façon elle a le 6e sens de la femme, hein. Quand elle te dit va là-bas, il faut y aller. Hein. Il y a des bonnes surprises. On est super contents parce que franchement c'est vraiment des belles plages. Alors oui c'est touristique, on le sait. Par contre effectivement il y a un gros avantage, c'est la propreté des plages. Parce que toutes les plages qu'on a fait en sauvage, c'est très difficile, il y a beaucoup de déchets. Alors c'est pas super toujours agréable, nous ça nous dérange pas beaucoup, mais bon c'est vrai que quand on peut ramasser un peu, on ramasse un peu la merde, mais c'est vrai que c'est quand même, des fois c'est chiant quand tu nages et puis que tu as des morceaux de plastique, des bouteilles et tout, c'est pas super. Alors c'est vrai que ces lieux touristiques c'est pas super bon, c'est pas super toujours agréable, parce que c'est guindé de monde, c'est toujours, voilà, mais par contre c'est propre. Voilà. Là ça va parce qu'on est quasiment hors saison, hein. La saison des pluies arrive dans un mois, donc... Derrière moi, ici, je voulais vous montrer, parce qu'on a discuté avec le gardien, ici c'était l'hôtel le plus coté de la station balnéaire de Sali. C'est-à-dire que c'est toutes des petites huttes comme ça, il y a un bar, il y a un restaurant, enfin c'est vraiment un truc immense, il y a une piscine, on est rentré dedans et c'est juste en face de la mer. Donc c'était le lieu ici le plus stratégique pour faire un espèce de complexe comme ça. Et là il est à l'abandon en ce moment, donc tout est à l'abandon derrière. Par contre il y a un projet qui va se remonter sur Sali pour refaire quelque chose de propre, de neuf.
et puis de repartir ici à Sali avec ce complexe-là qui s'appelait anciennement l'Espadon. Voilà, donc c'était peut-être que vous avez connu, si vous êtes venu au Sénégal à Sali, peut-être que vous avez connu déjà ce complexe qui tournait ici à l'époque où vous êtes venu. Franchement, on n'est pas déçus, Là, ça nous a donné envie de se baigner, donc on n'avait pas prévu, on était vraiment sortis pour se promener. On va rentrer au bus, on va mettre les maillots de bain et puis on va filer à la mer parce que l'eau est vraiment magnifique. Donc on va en profiter les copains, c'est parti! Ça mon chéri? Ça va. Du coup, on a trouvé une route. On a trouvé une route parce que là on retourne à la plage pour se baigner et en fait on avait fait le tour par la ville, mais c'est un peu long pour faire le tour. Du coup en fait on est garé sur le parking, là il y a l'entrée d'un hôtel, c'est l'hôtel Bougainvillé. D'ailleurs il est super beau. Super joli. Super joli. Et du coup, il montre que c'est un cadre magnifique. Et du coup on coupe à travers l'hôtel en fait pour parce que c'est plus court. Bah oui. Ah oui. Zaina me dit on va à l'hôtel, je lui dis on est déjà à l'hôtel, on a la hutte numéro 4. On va trouver le chemin. Ah c'est là-bas. Par contre ouais, c'est super joli, la résidence est vraiment magnifique parce que c'est tout arboré, il y a vraiment des jolies fleurs. C'est très joli. C'est vraiment sympa. Et là en fait ça coupe direct avec le parking, donc on est carrément plus près de la plage. Et du coup on peut marcher direct, on est en maillot de bain, on a préparé les filles en maillot de bain, comme ça on n'a pas passé par la ville en maillot de bain, on passe directement par oui. C'est une petite astuce qu'on te donne chez la Mafia Nomade. Après il y en a, ils vont dire ouais vous êtes partout chez vous. Bah oui on est partout chez nous. Bah oui. Oh, c'est plutôt pas mal, franchement c'est très très joli. Très joli. Les huttes et tout comme ça, franchement c'est magnifique. Ça me fait penser un peu dans le film Les Bronzés. Ouais. Je crois que dans le film Les Bronzés, le premier, je crois qu'il était tourné au Sénégal. En plus, j'ai pas tout de suite la référence. Si jamais vous me confirmez les dires sur les commentaires, mais je crois que le premier Les Bronzés, le premier film des Bronzés, il a été tourné au Sénégal. Et les huttes, comme ça, quand je vois les huttes, à chaque fois je vois les huttes, je repense à Christian Clavier. Ça me fait rire. Ah, c'est une petite référence. Bon. C'est plutôt pas mal. Bon, direction la plage, on va se baigner dans l'eau turquoise. Ça y est. Et coucou les copains. Salut, salut. Bon, on a eu vent de beaucoup de problèmes qui se sont passés sur Dakar. Il y a eu des grosses émeutes, etc. Et on espère que ça se calme un petit peu rapidement parce que là, le gros problème qu'on a, c'est qu'on est obligé nous de retourner à Dakar pour aller à la douane parce qu'on arrive bientôt au jour pour tamponner le dernier visa de 15 jours. Et là on n'est pas trop serein en fait parce qu'on est en train d'arriver sur Rufisque, donc il y a un quartier tout à fait comment dire, c'est pas Dakar mais c'est pas Dakar capitale, mais bon c'est quand même un arrondissement de Dakar, c'est le premier arrondissement de Dakar. Et là sur la route en fait tout est cramé, ils ont déjà fait les blocus, ils ont cramé des pneus, ils ont cramé des machins, etc. Donc franchement là on n'est pas trop serein parce qu'on sait que il y a eu 9 morts hier. Ouais. Et ça peut être vite problématique. Alors on va essayer de se trouver une gâche qui n'est pas dans Dakar, donc voilà, on va pas faire les kamikazes, on va essayer de se trouver une gâche tranquille. En attendant le 6, après le 6 quoi qu'il arrive on n'a pas le choix, on est obligé d'aller à Dakar de toute façon pour faire tamponner, il n'y a pas le choix. Donc on va voir, on va essayer de réfléchir, mais là franchement pas trop serein. On est passé devant une station, le temps qu'on dégaine le téléphone c'était trop tard, on était passé parce qu'on est sur un national. Ils ont démonté la station, mais démonté. Ils ont tout cassé, tout cassé, il n'y a plus rien. Tous les camions de carburant sont stockés sur les parkings qu'il y a derrière sur la nationale. En fait tout le long de la nationale il y a des grands parkings, tout a été privatisé pour les camions. Ils ont arrêté les camions de pétrole, ils ont arrêté les camions de transport de marchandises, tout est stocké à droite à gauche. Et là ça fait pas rire, là franchement ça fait pas rire parce que les gens sont pas contents. Voilà. Il y a des problèmes internes au Sénégal, bon on n'en parlera pas dans la vidéo, c'est pas le sujet. Mais là les jeunes sont pas contents, donc ça cartonne un peu à droite à gauche. Donc on va essayer de trouver une petite gâche au bord de la mer, vraiment avant de rentrer dans Dakar. Et en espérant que tout se passe bien, on va rester vigilant quand même. Ouais. Parce que là, ça fait pas rien. Franchement, là, ça fait pas rien. Depuis qu'on roule, là, ça fait 5 km. Il y a que plein de choses qui sont cramées, des trucs sur la route comme ça. Bon, ça, c'est des pneus qui ont cramé. Voilà, il y en a un peu partout. Les poteaux qui sont tombés électriques, ils ont tombé les poteaux EDF, les poteaux EDF, les poteaux électriques. Quoi. Ouais. Là, ça a cramé de partout. Là aussi, regarde, là, les poteaux, là, ça a été tombé, ils ont cramé là.
Et ça, et ça encore ici, on est à l'extérieur de Dakar, on n'est pas Ouais. dans Dakar. Donc c'est vraiment que ça a pété de partout. Hein. Franchement, à mon avis, on va voir. Tous les camions Sinon, qu'on on est sort passés. le 12, hein. Ouais, sortir la machette, mon cousin. Non, bah non, Bon. il faut bien qu'ils se révoltent ces gens. Bien S'il sûr, y a ouais. quelque chose qui va pas dans leur pays. Mais il faut qui s'en prennent pas à nous, quoi. Voilà, qui s'en prennent pas au bus non plus. Ils vont pas être assez fous pour s'en prendre à la mafia, mettre des folles. Quoi. Ah oui, ils ne connaissent pas encore, les cousins. N'est-ce pas? C'est moi qui vais les brûler à coups de cocktail molotov. Bon, On va essayer de se trouver une petite Ouais. cage tranquille, au moins le bus en sécurité. Après, après si on est pris dans une émeute, ça nous est déjà arrivé avec la minette d'ailleurs. bah bien sûr. On s'est Ouais. fait tirer dessus, on n'y était pour rien, en plus on manifestait pas, on a pris des grenades lacrymogènes dans la J'étais gueule. enceinte. Et t'étais enceinte. Ouais, de Zaina. Zaina, ouais. Donc, on connaît, si tu veux le terrain, on le connaît nous. Bon, on est habitué à ce genre de bousculade. Mais le bus, au moins le bus quoi. Au moins le bus. Et ça a cramé de partout encore, hein. T'as vu, regarde là-bas. Ouais, Là, c'est- de partout. Bon, bah, on vous dit à plus tard. Ouais, il est là, On va regarde, essayer. regarde là-bas. Ouais. On va essayer de trouver une place en sécurité. Bon, bisous. Ouais, à plus tard les copains. Bon, ben. Ok. Où à droite? Ouais. Là ou là-bas? Bon, ben finalement, on n'ira pas plus loin parce que là-bas, il y a une émeute. Je sais pas si vous le verrez. Ah, on ira pas Ils plus sont en loin. train de bloquer On ira la pas plus route. loin, ouais. Ils sont bloqués sur la route avec des caillasses. Là ou là-bas? Là-bas? Tu continues là-bas? Ok. Ok. Là-bas C'est c'est là-bas c'est bloqué. Toi, tu pars où? Je pars vers Dakar normalement. Il faut continuer. Comme ça, Continuez là-bas. Ok. Après, il faut monter jusqu'à l'autoroute, la péage. Ah, jusqu'à la 1. Oui. Ok. Et là Ok. c'est bloqué. Pourquoi là Voilà, c'est bloqué. Ouais. c'est Mais les c'est jeunes. pas dangereux pour nous. Hein? C'est pas Il faut dangereux. partir ici. Je rigole. Bon, ça veut tout dire. Bon. Bon. Allez, hein, Minou. Bon bah allez. Bon, c'est ce qui me semblait hein, de toute façon que ça allait être compliqué. Attends, il nous arrête. Maintenant, je te dis, tu prends la route, Ouais. tu descends, Ouais. tu vas aller vers Cabral, tu pars jusqu'à la sortie de Rufis. Rufis, c'est pas possible, parce que le croisement là sera allumé. Ok. Donc, ce sera allumé, tu ne peux pas descendre pour aller sur la corniche. Le Cap des Biches, tu peux aller seulement vers Cap des Biches. Mais pourquoi la plage aujourd'hui? Bah, à Sendou ici. Tu as la plage ici. Où? Tu fais le demi-tour. Tu Ouais. demandes, il y a Sendou, il y a la plage qui est là. Ah bon? Oui, il y a une belle plage ici. Ok. Et Sendou, tout le monde, ils ont des habitations ici. Donc tu fais demi-tour là-bas et Tu repars. tournes là. Sendou. Non, Sendou le bëgg dem yóbbu ko Sendou. Waaw. Il faut passer par, il faut tourner encore. Il faut tourner, tu prends la route secondaire. Avant le pont, Arriver à la station là, il y a des routes encore. il y a une route qui part à Sendou. Ok. Prends le nom, écrit Sendou. Tu vas là-bas, il y a la plage, il y a la mer, il y a tout là. Passer par ici. C'est le port, c'est le port. C'est le port. Tu connais le port de Sendou? Ok. Maintenant, tu pars comme ça. Ah, il risque de casser le bus? Hein? Ah ouais? Ils risquent de casser le bus. Mais ils ne vont pas casser le bus seulement, ils vont allumer le bus. Ah mais attention, ils vont allumer le bus. Tu tournes par là. Tu continues, regarde-moi bien. Tu continues jusqu'à... Il y a un grand poteau électrique comme ça. Là. Ah, Il va aller un passage comme ça. Dans le passage, tu fonces tout droit. yoon bële. Waaw foofu lay jaar. dañu jëm ko fee ba Si kaw. croisement Sendou. Waaw. Croisement Sendou. Électrique boobu. waaw nga jël boobu. Moi j'ai 6 parcelles là-bas. Tu continues tout droit. Parce qu'en fait, on a rendez-vous lundi à la douane pour faire le... Non, lundi sera calme. Ñoom, ils Ça arrivent sera là. calme? À 17h. Lundi matin, tu peux foncer à Dakar. Ok. Actuellement, tout ce que tu peux faire, c'est aller jusqu'au croisement. ah. Il y a un grand poteau électrique. Il y a des camions garés là-bas. Ouais. Tu passes à droite. Ah. Tu continues jusqu'à la mer. Ok. Ok. Tu peux aller à la mer. C'est bon. Tu vas te baigner jusqu'à Antalya. Ok, merci. Ok, mais bien Ouais. sûr. Merci. Ok, ça marche. Ferme la porte, me dé. Bon. Demi-tour. Bon bah demi-tour, ouais. On peut pas passer, on peut pas rentrer dans la direction de Dakar. Mais là en fait, là où on est arrivé, je sais pas si on le verra à la caméra parce qu'on est dans le truc. On en était fait, loin, on le verra on pas. voit pas les images, mais en fait ils ont barré la route et ils commençaient à faire cramer en fait la route. Donc, et Et les gens ils ont- sont apeurés, dans une panique. Les gens ils essayaient de monter dans le Ils bus. essayaient de monter, ouais. C'est ouais, c'était chaud.
Du coup, on retourne sur nos pas. On va pas retourner là où on était du coup parce qu'on n'avait pas forcément prévu, mais elle nous a indiqué une plage qui est au bord de la ville où on est. Et on va essayer de se caler là-bas et on va rester vigilant parce que ça a cramé vraiment encore à 5 km encore plus loin, ouais. ça a cramé. Donc en Mais fait, ça t'as vu crame les pas. jeunes? Il y en a un qui courait vers nous. Il avait une brique dans la main, tu l'as pas vu? Ouais, non. Après, ouais, ils sont pas méchants. Enfin, ils sont pas méchants. Oui. Ils sont pas méchants. S'il lance la brique sur le bus, moi je vais lui lancer la brique dans la tête et il va bien comprendre qu'il avait fait une connerie. Ils sont pas. En fait, ici ils sont, je sais pas. Il y a deux cas de figure. Soit ils sont pas, le gouvernement n'est pas habitué à ce que les gens se rebellent. Dans ce cas-là, parce qu'il n'y a vraiment pas de force policière en fait. Ouais. Tu vois, les militaires et les gendarmes, ils sont dans un coin, ils bougent pas en fait. Et je sais pas, c'est assez bizarre en fait. Mais bon, bah, Bon, on ça vous arrive. comprend Hein, pas. de toute façon, dans les pays, t'as des pays, bah, des fois tu te trouves dans des pays où c'est un peu des fois compliqué. Bah voilà, bon après il faut rester vigilant, mais bon. Ça a cramé de partout, ça crame jusque là, alors que le carrefour il est loin de Dakar pour rentrer dans Dakar. Hein, ça a cramé jusque Mais là. c'est ce qu'il nous a dit, la personne, ils nous ont dit d'aller vite. Mais t'as vu toutes les personnes là qui essayent de rentrer dans le bus? Et ça, il t'a dit ferme les portes. Ouais. Bon, on va essayer de Allez. trouver cette station Ouais. du coup. Et, on va T'as essayer- compté au fait? C'est la combien? Ouais, je crois que ça doit être elle. Je sais pas, je crois que c'est elle, troisième station. On vous Non, dit à c'est tout pas à elle. l'heure. Ça doit être celle d'après alors. Les routes principales sont barrées, hein, donc du coup on est obligé de passer. Là on a trouvé une route en chantier pour essayer d'aller là où on veut parce que bah, les routes sont bloquées en fait, on peut pas y aller. Donc du coup là on a trouvé une route qui était en chantier, on croise les doigts qu'on puisse sortir de l'autre côté. Ils sont en train de faire la route là dans ce truc là. Il y a de la ferraille, mon C'est de la cousin. ferraille mon cousin avec le balai là et la tige. On va essayer, j'espère que ça sera de l'autre côté. Et on va essayer d'aller à Sindou. Sandou, ouais. Sandou. C'est ça. Sindou, c'est une petite ville côtière qui est juste en périphérie de Dakar. Mais a priori, qui a l'air vraiment tranquille. Donc on va essayer de squatter là-bas en attendant que l'orage passe sur Dakar. Ah, ça, ouais. Comme la personne a dit, lundi matin on trace et puis voilà, hein, on fait ce qu'on a à faire, après on monte. Oh, on verra, on verra. On verra. Bon, après Corleone sur les pistes, Sur les Corleone, chantiers. c'est ça. Alors fais attention, Oh là là. comme dans les jeux vidéo, il faut prendre la bonne. Mais là, on a un problème. Ouais. On a un problème, mon cousin, là. Comment on fait là? T'aurais pas dû avancer mignon. Parce que là tu vas faire marche arrière. Les tiges. Bon, bah on est Aïe bloqué. aïe. Eh ben oui mon cousin, bah, je crois qu'on est bloqué là. Bon, Ouais, bah, je crois qu'on est mort là. En plus il y a les tiges qui sortent de la Ouais. terre là, faudrait pas s'en foutre une dans le pneu parce qu'on a et tout même gagné. tu peux pas monter là. Potentiellement si. C'est juste les tiges je crois. Bah, vraiment gaffe aux tiges. Et tu veux le tester quand même? Bah je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi? Fais gaffe hein. Là-bas Là il y a je les tiges filetées qui sortent du bazar là. Ouais, tu prends un risque là mon cœur. Oh, on se le tente. Hmm. Allez on se le tente. Non. Non. On se le tente. Bah si. Allez, on se le tente. Vas-y, maminette. Descends du bus, va filmer. Ouais. Par contre, tu fais bien gaffe, hein. Faut les tiges. Normalement, on est large. Mais t'es sûr que tu montes là-haut? Oui, on monte. Corleone, il monte partout, mon cousin. Bon. Allez, c'est parti. Alors, on va passer. Ferme la porte, Minou, par contre, après.
تداركت 10. C'est bon. Tout droit, tout droit. Surtout les putains de tiges, hein. On est passé, mon cousin. Oui. Oui, on est passé à mon gars à travers le chantier, mon cousin. Et coucou les copains. Bon, bah vous l'aurez compris, on n'aura pas pu rejoindre Dakar hier. Bon, c'est pas grave, on s'est mis à l'écart en périphérie de Dakar, dans un tout petit village côtier au bord de la mer. Et du coup, bah on est pas mal. On est dans un quartier résidentiel. Il y a des maisons un peu de partout. On s'est mis à l'arrache, hein, dans un chemin où il y a des constructions, il y a des vaches. Il y a l'océan qui est juste derrière nous, donc c'est plutôt pas mal. On a laissé le bus garé ici en face des maisons. Et on va passer la journée ici. Alors gros problème pour nous, en fait, c'est que ça tombe super mal parce que nous, on doit être à Dakar lundi. Aujourd'hui, on est samedi. Donc on espère que ça va se tasser un petit peu la situation. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'ils en ont peut-être parlé aux informations en France. Je vais vous expliquer brièvement. Il y a un opposant au président en place ici au Sénégal qui a tatillé un petit peu le président, qui souhaitait se présenter pour les élections 2024 ici au Sénégal. Et le souci, c'est qu'il a tellement titillé un peu fort que ça n'a pas plu au président en place. Donc derrière, il y a eu scandale sur scandale, il a été accusé de beaucoup de choses. Et beaucoup de gens n'y croient pas. Donc est-ce que ça a été inventé de toutes pièces pour le casser dans son élan? On ne sait pas. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. On prendra pas, on dira pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai sur la chaîne, c'est pas le but. On explique un peu ce qui se passe. Et donc ceux qui soutiennent l'opposition sont pas contents de son procès qu'il y a eu il y a 3-4 jours ici à Dakar. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce remue-ménage, que les jeunes brûlent tout ce qu'ils peuvent brûler et que ça fait du grabuge dans Dakar. En attendant, nous, on est obligé d'aller à la douane lundi parce qu'effectivement, si on n'y va pas, on va être vite, ça va être problématique parce qu'on va dépasser notre visa qui est toléré et on risque d'avoir d'autres problèmes derrière qui vont être beaucoup plus graves que des feux de poubelle. Donc on est obligé d'y aller. Donc je pense qu'on va partir cette nuit entre 4 et 5 heures du matin parce que généralement ça pète jusqu'à 2-3 heures du mat. On va essayer de passer le matin très tôt pour rejoindre un quartier, le quartier des ambassades. Et puis après on prendra un taxi pour aller place de l'Indépendance pour pouvoir faire tamponner le dernier visa de 15 jours. On va essayer de faire comme ça, on espère que ça passera, on espère qu'on n'aura pas de soucis surtout. Parce que voilà, il faut rester quand même vigilant. Mais bon, on verra. De toute façon, quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix, on doit y aller. Là pour le coup, aujourd'hui, c'est pas grave. Aujourd'hui on est au bord de la mer, donc là je suis allé chercher un seau. Parce que là où on s'est trouvé, il y a des rochers. Et qu'est-ce qui s'accroche aux rochers? Les moules! Bah oui. Donc du coup on va faire une petite cueillette de moules parce qu'elles sont vachement balèzes. On va se faire une petite cueillette de moules avec la minette pour ce soir. On se fera ça, parce que les petites en mangent pas, mais... Donc nous on mangera ça ce soir, on va s'en cueillir un petit peu. Et puis on va profiter de la plage, on va profiter de l'océan. On va prendre des forces pour les jours qui arrivent, parce que je pense que ça va être sport. Et du coup je pense qu'on abrégera aussi Dakar. Oula, il y a beaucoup de vent. On abrégera aussi Dakar par rapport à la situation, parce que effectivement si c'est pour être dans le stress permanent, dès que tu entends un bruit à côté du bus, que ce ne soit pas des jeunes qui arrivent pour allumer tout ce qui bouge, ça va être très compliqué. Donc je pense qu'on va s'éloigner de Dakar assez vite pour commencer à remonter. De toute façon, c'est ce qui était prévu. Et on fera peut-être pas ce qu'on devait faire à la base sur Dakar, c'est dommage, mais bon, tant pis. On va pas prendre de risques. Tant pis, on préfère jouer le jeu de la prudence parce que tout peut arriver dans ces situations-là, quand il y a de l'embrasement, quand les jeunes se motivent les uns les autres à faire des choses comme ça peut être vite problématique. Voilà, donc on fera comme on peut et puis en espérant que tout se passe bien pour la sortie de Dakar et surtout pour aller tamponner aux douanes la dernière fois pour être tranquille. Voilà les copains, bon je vous laisse, je vais vous montrer là où on est et puis on va aller ramasser les moules. Allez c'est parti. Allez c'est parti les copains, allez on va aux moules. À la pêche aux moules. Allez c'est parti. Alors on a pris un seau. Et là il faut marcher sur les rochers. Alors là il faut faire gaffe parce qu'il y a des rochers qui ont du lichen et ça glisse.
là, bah, il y a des moules, il y a des coquillages. Il y a plein de choses à ramasser. On va essayer de choper des grosses moules. Des bien charnues, il y a beaucoup à manger. La Minette, elle est en repérage là. Viens ma Minette. Ah bah, c'est beau ça. Ouais. Elles sont belles ces moumoules. Ah, il y en a un paquet, ouais. Ouais, bah je vais y aller. Tu fais attention à pas casser. Ah ouais. Et tu vois là le rapport que je prends. Ah ouais. Eh bah allez, bon, on va y aller. Bon, c'est parti, je vais faire gaffe à mes petons parce que les petites moules comme ça qui poussent, ça coupe les pieds, ça fait super mal. Donc on va y aller mollo les copains, mais bon c'est pas grave, on va y aller, on va chercher le repas de ce soir. On va se régaler. On va se régaler, allez, on va les faire, Allez, c'est parti. Hop, on a récupéré les jolies moules. Ah, attends, Ouais. elles sont balèzes, hein. Ils sont super belles, ouais. Il y a de quoi manger mon cousin. Ouais. Impeccable. On va nettoyer tout ça, puis on fera, je sais pas combien on a ramassé, parce qu'après j'ai ramassé les plus grosses, mais j'ai ramassé les plus grosses. Hein. Après les petites, bon, faut les laisser grossir, mais après ici ils les ramassent pas, ils les mangent pas alors. Hein. Bah si, je vois qu'il y a des enfants, je crois. Ils en ont pris, je sais pas. Je sais pas. Nous on en a ramassé, bon on a pris les plus grosses. On va se faire ça ce soir, on va les cuire. On va se régaler. On va se régaler. Ouais. Ah ouais. En plus, tu les prépares super bien. Moi, je sais pas trop les préparer, les moules, c'est plus la spécialité de mon homme. Ouais. Mais c'est un délice. Mais on va voir comment on va les faire, parce que j'ai pas de crème, donc on les fera à la marinière, sans vin blanc et sans crème. Voilà. À la nomade, avec ce que tu trouves, avec un peu d'eau de mer. Bing. Oh, super content parce que tu vois, nous on aime ça. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez, là cette année ça n'a pas été super propice. Mais l'année dernière, on a fait énormément de cueillettes de partout, ouais. des grenades, Turquie, des ouais. melons, des pastèques. On aime ça quand on passe En Roumanie, ouais. ouais. Bon, là cette année, on a fait un peu de pêche, on a fait un peu de cueillette. Les mangues sont pas mûres, mais si elles étaient mûres, on a trouvé Watt 1000 arbres qui sont perdus en pleine nature, avec les mangues qui sont dessus. Donc on aurait pu ramasser les mangues aussi, mais elles sont pas mûres. Mais voilà, bon, ça fait toujours plaisir, la nature elle donne, hein, donc Bah oui, faut prendre. super, je suis contente. Bon, on va gratter les moules ce soir. Ouais. Bah ouais, j'ai vu des coquilles là, j'ai vu les rochers, il y a forcément des moules. Ouais, c'est vrai, c'est la Minette, elle m'a dit, va voir s'il n'y a pas des moules là, Bobo. C'est un minou. Ça va, nettoyage de moules. Alors ça c'est le plus ingrat, mais bon, on est obligé de le faire. Hein. Alors moi je les fais moi je les racle une fois au couteau. Comme ça, et puis après je les passe à la... Je les racle une fois au couteau comme ça pour enlever les coquillages, le plus gros des algues qui collaient, tout ça. Et après, je les passe à la Spontex, mon cousin. Je les passe à la Spontex pour bien finir de nettoyer ce qu'il y a. Alors c'est un peu plus long, mais bon, après elles sont nickel par contre. Voilà. Et une fois qu'elles sont bien nettoyées, tu vois, elles sont belles, hein. On va se régaler. Hein. On va les régaler. Et on fait ça, parce que ça c'est un boulot qui est ingrat. Hein. Le nettoyage de moules, Ouais. c'est assez ingrat. Hein. Donc on se donne du réconfort. On mange du chocolat suisse. Oui. Ça c'est mon pote Max qui me l'avait emmené en Espagne quand on s'était trouvé en Espagne, Maxime. Il m'avait emmené des boîtes de chocolat et t'as vu, regarde, elle a tenu bon jusqu'au Sénégal. Et ouais. Mais là on est en train de la fusiller, c'est fini. Il va falloir faire des recharges parce que là tu vois elle est en train de mourir la boîte. Donc on se donne du petit réconfort. Oui je sais, le chocolat faut pas trop en abuser. Non mais bon c'est un petit plaisir qu'on a, on n'en mange pas souvent du chocolat. Non, c'est rare. C'est rare. Mais c'est vrai par contre quand on y met On le nez est dedans, plus salé. Fromage, on préfère plus manger, grignoter du fromage et tout ça. Mais c'est vrai qu'après des fois ça me fait des périodes. Des fois, Ouais, on a des périodes, ouais. Des fois je dis à la Minette, mais si viens, s'achète une petite tablette de chocolat. Ouais. Et puis le soir elle trépasse devant la télé. Hein. Ouais, devant Netflix. Déjà au magasin, elle le sait la tablette. Je la prends dans mes mains comme ça quand je la souris, elle dit non pas moi, pas moi. Bon, ça sera toi devant Netflix. Voilà. Bon, on va finir ces petites moules. On va finir de nettoyer tout ça. Et puis après on fera la cuisson. Cuisson des moumoules. On va se régaler.
Bon, ça y est. Ok, c'est dommage que vous n'avez pas d'odeur. Ça sent trop bon. Magnifique. On va se régaler. Ah, elles sentent bon. Elles sont belles. Elles sont bien charnues, elles sont bien grosses, ouais, franchement. Elles sont belles. Après, on a pris les plus grosses. Hein. Ouais. Magnifique. On va se régaler. Ouais. C'est la régalade. J'ai hâte. Hein. Bon, on va prendre des forces, hein, parce qu'après, on va passer le chantier. Là. Ouais. On va partir sur Dakar à 4 h du mat. Du coup, on a pris la décision. Parce que là, ce soir, ça brûle encore hein, sur Dakar. Donc, on a pris la décision de partir à 4-5 h du matin. Comme ça, on fonce à Dakar. Et puis, on essaie de se mettre à l'abri dans Dakar pour être tranquille. Je pense qu'on va viser le quartier des ambassades. Parce que là-bas, c'est surveillé, de toute façon, H24. Ouais. Et puis voilà. Et puis on verra. Ouais. Et puis après, on ira à la douane. Et puis, je pense qu'après, on remonte. On va tracer, on va remonter. Parce que du coup, Dakar, c'est pas super serein en ce moment. On sait pas pour combien de temps il y en a. Puis même sans ça, on a énormément de Et puis on a plein de choses à faire. Ouais. Ça y est, là, énormément. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Mais tant de choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de travail. Ouais, on a beaucoup de taf et puis surtout on a des projets à mettre en place et ça malheureusement on peut jamais trop le faire quand on voyage. C'est assez compliqué de le faire quand on voyage. On peut avoir des idées de faire des choses, mais on peut pas les mettre en place quand on voyage. Donc il y a plein de choses à faire, plein de choses à penser. Ça va être là la remontée, elle va être sport. Les vacances c'est fini. Ouais, il y a plein de choses à mettre en place, mais on vous en parlera, on fera un bilan. De toute façon, comme on avait fait quand on était rentré de la saison 1, on avait fait un live, on avait fait un bilan. Et puis on vous annoncera les projets pour la saison 3. Ah oui. Bon, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ouais, il faut que je fasse la viande pour mes filles. Là. Bisous, bisous. Bisous les copains, à plus tard. T'en veux des moules? Oui. Elles sont super, elles sont super belles, elles sont super charnues, franchement, regarde-moi ça. Ouais. Et il n'y a pas plus frais là, ça sort de la mer. Préparé avec une petite marinade. Alors du coup, on n'avait pas grand-chose pour faire la marinade, mais on l'a pas fait comme d'habitude. Ouais. Laïna, c'est trop bon. Laïna, c'est trop bon. Elles sont magnifiques. Maintenant, on va goûter ça. Bon, vu que Zaina est assez compliquée au niveau des moules, donc du coup, on a fait de la viande hachée. Comme ça, croustillante. C'est un peu chaud. Ah oui, c'est un peu chaud. Salade. Tu fais attention, c'est chaud. Appétit. Appétit. Franchement, je regrette pas. Hein. Franchement, très bonne idée. Très bonnes moules. Elles sont super charnues, super bonnes. Elles ont un bon goût. Elles n'ont pas le goût de. Moi, j'ai goûté ça, j'ai pas voulu. Des fois, t'achètes des moules, elles ont un goût bizarre. C'est chaud. Là, il n'y a pas plus frais là. Ah non, là bon, moi j'ai hâte là. Bon, on vous laisse. Allez. Les copains. Sur ce, bisous, bisous. Des gros bisous. À plus tard. Et ah oui, j'en profite pour dire juste un truc. Mes moules préférées, je les ai goûtées qu'une fois. J'en ai mangé qu'une fois. J'en ai mangé qu'une fois, mais c'est mes moules préférées. Il faut que j'arrive à en remanger. C'est les moules au roquefort. Ça, j'ai kiffé la sauce au roquefort sur les moules. C'est juste une dinguerie. On essaiera de la faire, ma minette. Ok. Moules sauce au roquefort avec des frites. Ça marche. On note? Allez. Allez, ça marche. Bisous les copains. Bisous. Bonne moule. Ça va mon chéri? Ça va mon cousin. Aujourd'hui, c'est vaisselle à l'eau de mer. Ouais. On est en pénurie d'eau, on peut pas aller chercher là où il n'y a pas d'eau. Et on a de l'eau à boire, on a l'eau potable parce qu'on a rempli une dizaine de bouteilles de 10 litres. Donc de l'eau à boire on en a, mais de l'eau pour la vaisselle, ça on en a plus. Et là où on est dans un petit village où il n'y a pas d'eau. Et après on est au port de Dakar. Donc du coup on peut pas aller plus loin dans une station ou quoi, c'est mort, les stations sont fermées, de toute façon elles sont verrouillées à cause des incidents qu'il y a. Donc on peut même pas. On se démerde à l'ancienne là. Ah oui. Vaisselle à l'eau de mer. Ça va, et puis on use plus d'eau parce que vu qu'on est quasi tous les jours à la plage, on fait tous les jours les douches. Par contre, on a découvert un petit spot sympa là. Hier soir, ce matin, on voulait partir à 4 h du mat et puis finalement, j'ai réussi à uploader la vidéo. Donc du coup, on n'a pas le temps d'aller chercher un spot wifi à Dakar. Du coup, on a dit on va faire une nuit de plus ici, dans un petit village avant de partir. Pour le coup, demain c'est lundi, donc demain on est vraiment obligé d'y aller. Et là, on a découvert un spot en fait qui est juste. Magnifique. On n'est pas loin du port. Il y a une espèce de pont gigantesque qui traverse l'océan. Qui a un travaux d'ailleurs. J'espère que vous nous attendez avec le vent.
Et au bout, ouais, ça va continuer le pont. Donc du coup, la plage est super sympa, on va peut-être aller se baigner aussi. Du coup. Ouais. C'était les derniers instants des plages de Dakar, parce qu'après après on remonte, mon cousin. Ouais. On va laisser Dakar derrière nous parce que on a des choses à faire en montant. Mais voilà, sympa. Retourne à une ancienne époque là, hein. Pas de la vaisselle. Hein, Et ouais. hein. Ah oui, c'est comme ça, faut se débrouiller dans la vie. Si tu te débrouilles pas, t'es mort. Ça va les jeunes? Ça va? Bonjour. Tu vas bien? Ça va mon pote? Tu viens essuyer la vaisselle? Tu viens essuyer la vaisselle? Là, mon minou. Ouais, ça va, il est 5h du mat. On est en train de rentrer dans Dakar. Alors, on a passé la petite ville de Rufisque qui est juste à la frontière de Dakar. En fait, là c'était zone de guerre. Des pavés de partout sur la route, des traces de. Ça avait cramé de partout, des traces de brûlés à droite à gauche, machin. Et là on rentre dans Dakar. Bon, bah, grande surprise, les gens. Il y a un marché là ce matin. Les gens sont sortis, donc bon, ça va. Bah, ça n'a pas l'air d'être trop violent. Mais bon. Ils sont la moto. Ouais, j'ai vu. Voilà les copains, ben, on va essayer de rentrer un peu plus dans Dakar. La petite arrêt à station-service pour mettre un peu de gasoil. Et puis après on va continuer et puis on va essayer de faire les choses vite pour se barrer de Dakar de bonne heure parce qu'après c'est le bordel, hein. Niveau circulation ça la met. C'est clair. Voilà les copains. Bon. Ben, on dit à plus tard pour la suite de l'aventure, pour l'instant ça va. Et déjà à 5h du matin, déjà vous avez vu. Hein. Ah c'est blindé. C'est blindé. Bon bah allez, petite pause boulangerie, pâtisserie. Tout va bien? Tout va bien. Bisous, bisous. Bon les copains, bah là c'est la merde, pour le coup c'est compliqué. Alors déjà l'ambiance elle est déjà super électrique, super tendue. Ouais. Sur la route on a vu 2 stations totales mais complètement dévastées, Défoncées, ouais. éclatées. Les distributeurs je vous en parle pas, tout est fracassé, les vitres, les machins. Gros problème en fait, comme vous le savez, il n'y a pas de réseau, le gouvernement a coupé le réseau. Donc pas de réseau internet. Pas de réseau internet, ça veut dire pas de téléphone, mais ça veut aussi dire pas de distributeur automatique, pas de paiement par TPE, pas de machin, etc. Bon, gros problème, on n'avait pas de gasoil, on n'a pas de gasoil, on n'a pas beaucoup de gasoil, donc on s'est dit, on fonce ce matin pour rentrer, au moins essayer de trouver un distributeur pour retirer de l'argent ou mettre du gasoil par TPE. L'option A ne fonctionne pas. Donc là je prends pas avec ce que j'ai comme gasoil et puis les problèmes de Corleone, vous savez quand il est assez bas il broute et puis il cale. Donc je veux pas m'aventurer dans la ville de Dakar parce que là ça risque d'être vite problématique si on tanque dans une petite rue et qu'on est coincé, ça va être vite la merde. Donc là il faut trouver une solution. Alors la solution, qu'est-ce qu'on a comme solution? On n'a pas grand chose. Si les TPE marchent pas on peut pas retirer de l'argent. Si les GAB marchent pas on peut pas retirer de l'argent. Si les TPE marchent pas on peut pas payer par carte. Donc il reste 2 solutions. Il reste 2 solutions mon cousin. Soit on sort le tuyau d'arrosage et puis qu'il va falloir pomper un réservoir. Ça c'est la solution numéro 1. Soit la solution numéro 2, je prends mon couteau de cuisine là, et puis je découpe le poulet et puis je vais faire le plein à la station. Non, il nous reste des ouguiyas de Mauritanie. Il nous reste environ 150 € en ouguiyas qu'on avait gardé pour la remonter. Gros problème ici pour trouver des échanges en ouguiyas, c'est très compliqué. Même les banques elles-mêmes ne prennent pas les ouguiyas. Donc en fait, vu qu'il y a des Mauritaniens ici au Sénégal qui tiennent des boutiques, le challenge du jour c'est de trouver un Mauritanien dans la ville de Dakar. Ça va être chaud. Qui peut nous échanger les ouguiyas pour qu'on puisse au moins mettre du gasoil parce que là ça va être compliqué. Donc là c'est vraiment le bordel et j'aimerais bien trouver, bon là il est très tôt donc ça va, il est 6h du mat. Ouais, 6h. Mais j'aimerais vite trouver une solution assez vite avant ce soir parce que le soir ça pète mon Dakar donc du coup là il faut se dégager vite de Dakar. Donc mission, trouver de l'argent, tamponner à la douane et sortir de Dakar. Là je peux te dire qu'aujourd'hui mon cousin ça va être une journée
de psychopathes, mais vraiment de Ouais. psychopathes. Vous allez dire, ils sont malades, la mafia nomade. Oui, on est malade, on a peur de Ouais. rien, ça c'est vrai. Mais là, faut relativiser parce que pour le coup, Ouais. c'est pas facile. Alors, je sais pas trop comment on va faire parce que faut que je laisse ma femme et mes filles ici pour aller au moins essayer de trouver des solutions. Alors bon, là, c'est le matin, il y a des gendarmes un peu de partout, des militaires qui gardent les stations. On est garé en face d'une shell, donc Ouais. bon, a priori, ça va être tranquille, mais on ne sait jamais. Donc, il faut faire gaffe et trouver des solutions assez vite. Voilà. Donc, aujourd'hui, en me réveillant ce matin à 3h30 du matin, je ne pensais pas que la journée allait être comme C'est ça. clair, Mais, ouais. c'est pas grave, de toute façon, ça fait partie du voyage aussi. C'est pas toujours dans la facilité, rien n'est dans la facilité dans Bah la vie, oui. il y a toujours des complications. Là, ça a une épreuve à passer qu'on va, je pense, encore une fois, relever avec brio. Bah oui, c'est comme ça. Mais là, quand même, ça fait pas rire parce que tu vois que le pays est limite à l'arrêt et pour que les gouvernements en fait coupent les vivres, c'est chaud parce que derrière, les gens, ça les révolte encore plus. Donc du coup, c'est encore plus le bordel. Ça va être patate. Ouais. Bon bah voilà, c'était les infos du jour. C'est ça. Hein, bah ouais. Bon, on fait des bisous puis on va essayer de trouver des solutions les copains. Bisous, bisous. À plus tard. Ça va, mon chéri? Bah ouais. C'est le bordel, mais ça va. C'est Dakar. On pensait, en étant de bonne heure ce matin, on pensait éviter ça, mais non. Et il est 7h. Il y a des personnes qui font la circulation. C'est le why. Ouais. Oh, la minette, elle a pensé à un truc, c'est pas bête. Peut-être qu'ils rétablissent l'internet, enfin les communications pendant les heures d'ouverture des banques. On va attendre 8h du matin. Moi aussi, je sais pédaler mon copain, tranquille. Oh, ils sont stressés les gens là. C'est ça. Peut-être que ça ouvre, alors Oui, on va voir. on va voir On va essayer de peut-être. capter, Parce qu'ils ça peuvent peut pas, ils peuvent pas bloquer. Bah, en Même plus- au niveau des. En plus, ici au Sénégal, il y a quelque chose qu'on utilise très peu en Europe. C'est-à-dire que soit ils payent en argent liquide, soit ils utilisent beaucoup, énormément les applications Orange Money et une autre application Wave. qui s'appelle Wave. Et ça fonctionne avec Internet. C'est-à-dire, en gros, c'est des portefeuilles numériques, tu payes avec ça chez le commerçant et ils l'utilisent énormément au Sénégal. Donc, s'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de paiement comme ça et ça va vite paralyser le pays quand on réalise. Donc, voilà. On verra, on va voir. On va voir la suite des aventures de la mafia nomade en période de guerre, de crise. On va pas tarder à arriver, on va se c'est là caler à une Ouais. station. C'est elle? Non, c'est pas elle. T'es sûr? Je crois pas que c'est elle. Bon, vais on regarder. va vérifier sur le GPS tout de suite, les copains. Allez. Et coucou les copains! Salut. Bon, tout va bien, je tenais à vous rassurer quand même parce que c'est vrai qu'on peut pas donner de nouvelles souvent. Bon, dans la vidéo, bien sûr, vous verrez qu'on est en vie, oui. On est en train de remonter, là, on est en direction de Louga. Bah oui, vous vous rappelez, on a fait tamponner les douanes. Alors, je vais vous expliquer la journée qu'on a passée parce qu'on n'a pas pu filmer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a qu'un téléphone pour deux avec Salma. Donc, du coup, comme je suis parti moi à l'aventure, je voulais quand même lui laisser un téléphone au cas où, qu'elle puisse appeler. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, j'ai pas emmené le téléphone avec moi, donc j'ai pas pu faire de rush. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand on a été à cette fameuse station là où il y avait les gendarmes, on a demandé un petit peu pour savoir, etc. Donc on était un peu short en gasoil, donc on voulait pas s'aventurer dans Dakar comme ça parce qu'il y a beaucoup de bouchons et tout ça. On aurait pu, peut tomber en panne, on sait pas ce qui peut se passer. Donc du coup, je suis parti à pied. On a trouvé une Société Générale qui était environ à 3 km de là où on était garé. Donc je suis parti à pied. Et la belle surprise quand je suis arrivé là-bas, elle avait brûlé. Elle avait cramé, ouais. Il l'avait cramé. Donc je parle au mec sur place, je lui explique, je lui dis voilà, moi je voulais retirer, il me dit non ça marche pas, il n'y a aucun truc qui marche, machin, ils ont tout brûlé. Mais je dis mais pourquoi ils ont brûlé les banques? Et de là il m'a expliqué quelque chose qu'on était pas au courant parce que nous on suit pas les informations, on regarde pas la télévision. Notre cher président Macron, bien sûr, qui aime bien se mêler des affaires qui ne le regardent pas, par rapport aux tensions qu'il y avait, vous savez, entre Macky Sall, que je vous expliquais, entre le président en place sénégalais et puis l'opposition. Monsieur Macron a pris la parole et a soutenu donc, le président en place du Sénégal, ce qui a révolté le peuple déjà parce que c'est déjà très compliqué en fait les relations entre la France et l'Afrique.
C'est déjà très très tendu, déjà tu marches sur des braises. Et lui, donc, il a soutenu Macky Sall, qui n'est pas la majorité du peuple aujourd'hui. Donc, les gens n'ont pas été contents de l'intervention de Macron. Et pour se venger, eh ben, ils ont cramé tout ce qui était français. Donc, en gros, les Total que vous avez vu qui ont brûlé. Il y a certains au champ. Certains Auchan qui ont brûlé dans certains quartiers. Des banques. Société Générale, il y a eu quoi d'autre? BNP Paribas. Ouais. Et puis Orange aussi, les centres téléphoniques Orange, Free, qui ont été attaqués, voilà, pour se venger un petit peu de l'intervention de Macron. Donc forcément, c'était pas super joy, surtout de se balader avec des plaques françaises, avec le gros F sur les plaques françaises devant. C'était pas super sécuritaire de se balader dans Dakar. Bon. Donc après ça, bon, j'ai pas pu retirer là-bas, donc je suis revenu. Le mec me dit quand même, va voir à Place de l'Indépendance, parce que Place de l'Indépendance, c'est là où il y a le ministère, etc. Donc là-bas, les banques fonctionnent. Donc je repars à pied, je refais 3 km pour aller au bus. Je m'arrête sur le chemin, il y avait une banque agricole donc sénégalaise. C'est pas la Crédit Agricole, c'est Banque Agricole, c'est une banque sénégalaise. Et donc je demande au garde, pareil, je sais pas où il y a des banques qui marchent et tout. Il m'a dit pareil, va à Place de l'Indépendance, là-bas ça fonctionne. Donc Place de l'Indépendance, on devait y aller pour faire renouveler la douane le lendemain. Donc je rentre au bus, je prends un taxi, je tombe sur un mec super sympa qui a passé 25 ans en France. Donc on parle bien et tout, il m'emmène Place de l'Indépendance. Je vais faire les douanes pour tamponner donc le dernier visa de 15 jours de véhicule. Je retire à la Société Générale où une queue, mais juste phénoménale. Il y avait, je sais pas, une trentaine de personnes qui faisaient la queue devant moi avant d'aller retirer parce qu'il n'y avait que cette banque qui marchait en centre-ville. Et après, on est rentré au bus, on a mis du gasoil et on est parti de Dakar. Voilà. Et ça nous a emmené ici sur la route de Louga. Oui, parce que là, on est en train de remonter direction Saint-Louis. Vous vous rappelez, pour faire Saint-Louis qu'on n'avait pas fait en descendant. Donc là, on va remonter faire Saint-Louis avant de sortir du Sénégal. On a une quinzaine de jours, aujourd'hui 14 jours. Il nous reste 14 jours au Sénégal. Et après, direction la Mauritanie et copains. Voilà, c'était pour vous raconter un petit peu cette histoire-là folle, parce que vraiment, ça a été fou. Et la petite anecdote, c'est qu'encore en remontant, on parle beaucoup de Dakar. Les gens ont beaucoup parlé de Dakar, mais en remontant, on est passé dans des petits villages. Ça avait cramé. Ça avait cramé. Et les Auchan, on a vu quoi? Des Total. Les Total, ils sont fait démonter. Hein. Dans les petits villages, bien loin de Dakar, à 80 ou 100 km de Dakar. Donc ça a vraiment cramé de partout au Sénégal et pas qu'à Dakar. Donc voilà, donc là on est dans un petit village tranquillou au bord de route. On va remonter à Louga doucement. Et puis on va voir ce qu'on fait, on va faire le planning pour arriver jusqu'à Saint-Louis, parce que Saint-Louis on ne doit pas être très loin en fait. Le Sénégal c'est pas très grand, on doit être à 120 km, 130 km de Saint-Louis. Donc on est presque, autant dire qu'on est presque vers la porte de sortie du Sénégal. Voilà, bon, malgré tout, malgré ce petit problème qu'il y a eu pendant qu'on était là, on a passé un très bon séjour au Sénégal. C'est un très bon pays, franchement, on a kiffé le Sénégal, on a kiffé les gens. Très bien à refaire, je pense qu'on le refera peut-être un jour, pas tout de suite, mais on le refera certainement, parce que c'est vraiment un très beau pays. Et il y a beaucoup à apprendre, et franchement, on a vraiment aimé passer du temps ici. Voilà. Ouais. Donc maintenant, on remonte Saint-Louis, après direction Mauritanie, les copains. On a 2-3 trucs à faire en Mauritanie. Et après, on remonte tout doucement direction le Maroc. Oui, on va passer l'été au Maroc, voir un peu la famille, voir plein de choses. Et puis après, on remontera direction l'Espagne, où là, on va attaquer les travaux du bus. Bah oui, parce qu'il va falloir bosser à un moment donné. Donc, mais bon, vous allez nous suivre et vous allez voir ce qui se passe. On vous fait des bisous. Et puis on vous dit à la prochaine. À plus tard les copains. On vous aime, on fait des gros bisous. Merci pour tous vos messages. Merci pour les gens qui nous ont rejoints récemment. Merci pour tout. On vous remercie. On fait des gros bisous les copains. Vous êtes comme ça. Et on fait des bisous, on vous aime. Ciao.